Bonjour à tous et bienvenue sur la Formule 27. Aujourd'hui, nous allons entamer la quatrième et dernière partie de notre mini-formation sur les tableaux croisés dynamiques et qui sera la suite de la troisième partie qui était comment nous avons appris à générer les graphiques croisés dynamiques. Donc, sans plus tarder, nous allons entamer cette partie et qui sera bien sûr comment peaufiner ou comment travailler le graphique croisé dynamique ou comment rendre plus joli notre graphique croisé dynamique. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, la dernière fois, dans la troisième partie, on a appris comment générer le graphique croisé dynamique. Et voilà, je mets OK. Et voilà. Donc, ici, nous allons procéder étape par étape en commençant par la suppression des boutons de champ. Donc, voilà nos boutons de champ. Nous avons somme de salaire brut ici et service. Maintenant, comment les supprimer? Pour supprimer ces boutons, il suffit tout simplement d'aller dans analyse des graphiques croisés et analyse des graphiques pivotes. Et je vais dans groupe afficher, masqué, bouton de champ. Je clique dessus et voilà. Ces boutons-là sont disparus. Ensuite, nous allons procéder par le minimalisme, c'est-à-dire on va supprimer les éléments qui ne nous intéressent pas. Ici, quand je prends total, ça ne m'intéresse pas. Et la légende aussi ne m'intéresse pas. Donc, je peux tout simplement cliquer dessus ici et procéder par supr et puis ça va disparaître. Ou je peux aussi procéder en passant par ce bouton plus. Voilà, ici légende, je supprime ça. Ici le quadrillage aussi ne m'intéresse pas. Le quadrillage ne m'intéresse pas également. Je peux tout simplement décocher ça et puis voilà. Ensuite, quand je prends les axes, des abscisses et des ordonnées, c'est-à-dire les salaires et les masses salariales par service, ça ne m'intéresse pas également. Je peux cliquer tout simplement dessus et je supprime. Et voilà, je viens d'obtenir ce que je veux. Je peux aussi décider de changer le remplissage. Donc, en passant par l'onglet format ici, remplissage, je peux décider de rendre ça comme ça, voilà. Et je vais essayer de réduire mon graphique tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, nous allons procéder par le choix des couleurs. Voilà. Donc, ici, nous avons deux possibilités de le faire. Soit je fais clic droit ici. Je fais clic droit, je sélectionne d'abord mon graphique. Je fais clic droit. Et nous avons format de la zone de graphique. Voilà. Aussi, je peux procéder par le double-clic. Je double-clique et puis ça s'affiche. Je vais activer, vous allez voir. Voilà. Et puis ça s'affiche. Aussi, j'ai des modèles de graphiques. Quand je vais dans création, voilà, on a plusieurs modèles ici. On peut directement choisir un modèle. Voilà. Mais nous allons en prendre comment travailler directement sur le graphique afin d'être autonome. Donc, nous allons activer notre champ de zone de graphique et voilà, nous avons au premier niveau dans l'option du graphique le remplissage. Donc, par défaut, nous n'avons aucun remplissage. Premier niveau, nous avons un remplissage uni. Vous voyez tout ça là. Vous voyez tout ça. Donc, ici, nous allons tout d'abord travailler sur les bandes. Donc, il suffit seulement de cliquer sur une seule bande ici et les autres bandes sont sélectionnées. Par défaut, nous avons automatique ici. On peut toutefois décider de travailler dessus. Donc, on va essayer de choisir les éléments. Donc, ici, voilà, motif de remplissage. Donc, on a plusieurs modèles ici. Voilà, par défaut,
nous avons cette couleur. On peut toutefois décider de changer de couleur. Donc, on va prendre le bleu ici, vous voyez. Et il y a plusieurs modèles. On choisit par exemple ce modèle et voilà ce que ça donne. Ensuite, on peut également décider de voir l'effet, l'ombrage et ses consorts. Donc voilà, je viens ici choisir l'ombrage que je veux. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, il y a la transparence. On peut jouer dessus. Il y a des éléments ici. Donc, ça dépend de comment est-ce que nous voulons rendre joli notre graphique pour que ça soit beaucoup plus parlant. Ensuite, on peut jouer aussi sur les couleurs, tout ça là. Voilà. Il y a le format 3D. Voilà. Il y a l'ISO supérieur. Voilà. Donc, on peut, voilà. Il y a tellement de choses ici. Donc, ensuite, nous avons l'option de série. Donc, on peut jouer sur la largeur aussi de l'intervalle. Ici, vous voyez, quand je vois, ça rétrécit carrément. Regardez comment mes bandes. Voilà, je peux aussi augmenter ça et voilà. Donc, ensuite, je peux aussi jouer sur les données en cliquant sur mon petit plus ici. Et voilà, étiquette de données. Quand j'y vais dessus, il y a plusieurs options. Je peux décider de centrer mes données. Barre inférieure, intérieur base, extérieur, voilà. Donc, moi, je prends barre extérieure, voilà. Donc, quand je clique sur mes éléments, voilà, je peux toutefois décider de changer de couleur, rendre ça gras ici, jouer sur je peux prendre quelle couleur, je prends le rouge, je peux décider de prendre ça, rouge foncé, voilà. Donc, si voilà, j'ai rouge foncé ici, je peux maintenant, je vais dessus. Voilà ce que ça donne, le traitement sur le graphique. C'est très simple. On peut jouer comme on veut, rendre ça plus joli, et jouer sur le dimensionnement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et bon, nous y voilà à la fin de cette quatrième et dernière partie sur le traitement des graphiques croisés dynamiques. Et je vous invite massivement à vous abonner à la chaîne et liker. Et n'oubliez pas surtout d'inviter vos proches afin qu'ils puissent profiter de nos formations. Ciao.